C'est le 19 décembre 2019 que le conseil d'administration de la MJC a fait connaissance d'Ariane Bourrelier. Son binôme qu'elle forme avec Sonia Blin, la photographe, et leur travail commun nous avait totalement séduits, à tel point que nous avions exprimé le souhait aussi de voir créer un livre pour qu'il puisse rassembler un témoignage de cette figure emblématique que représente le quartier Fabien. Nous avions aussi exprimé pourquoi pas une expression théâtrale portée par d'autres habitants. En tous les cas, ces histoires individuelles particulières qui sont portées, qui prennent corps par une histoire collective et générationnelle, ont montré le vécu partagé et aussi des variations d'attachement à son quartier Fabien. D'ailleurs, ces paroles dites à cette occasion sont comme un écho aux paroles qui ont déjà été exprimées à Fleming en son temps. Ces rénovations urbaines de grande ampleur sur la ville la transforment complètement, mais aussi elles peuvent révéler des ruptures dans les relations sociales que les gens ont construites au fil du temps et aussi leurs rencontres de voisinage. Tout autant de questions que nous avons échangées, qui se sont exprimées et qui révèlent aussi l'intérêt qu'on peut porter à savoir comment faire lien entre ces quartiers à la physionomie si différente, comment préserver les liens de convivialité et aussi de créer d'autres occasions de rencontres dans des espaces urbains à la physionomie si différente. Et enfin, quelle ville future peut-on imaginer pour Bonneuil? Le conseil d'administration de la MJC tient à remercier vivement Ariane Bourrelier et Sonia Blin pour nous avoir montré que des habitants, des citoyens et des citoyennes ordinaires, invisibles, sont aussi des personnes remarquables. Bonjour. Cela fait 20 ans que je demande à des habitants de différents quartiers d'Île-de-France de me raconter leur histoire. Chacun détient une parcelle de l'histoire collective. Et en acceptant de partager son histoire personnelle, les uns et les autres permettent à d'autres de se raconter ensuite et de faire lien. Depuis quelque temps, pour des raisons personnelles, je venais régulièrement à Bonneuil. Et je me garais juste derrière la cité Fabien. Je voyais des fenêtres murées. Et ça m'interrogeait. Je me demandais quelle histoire il y avait derrière ces bâtiments. C'est pour ça que j'ai été très heureuse lorsque la MJC de Bonneuil m'a demandé de travailler sur ce projet « Raconte-moi Bonneuil » sur la cité Fabien. On a commencé à chercher un certain nombre d'habitants sur ce quartier. L'idée, c'est pas d'être exhaustif, de ne pas être scientifique, mais plutôt de se dire on va aller comme ça, chercher quelques personnes qui vivent à différents endroits, qui sont arrivées à différents moments, qui sont des hommes, des femmes, et qui vont pouvoir partager un peu de leur histoire. On va commencer la visite, on va aller voir chacun des habitants, et je vais vous dire un petit morceau de son histoire, qui sera peut-être pas dans le texte, qui sera peut-être pas dans le film, mais que moi j'ai entendu. Je vous présente Laetitia. Elle est née en 1923 et a 97 ans. Elle a connu l'Italie de Mussolini, elle a connu la guerre, et avec son mari, ils sont partis juste après pour le travail. Ils ont cherché des logements, et logement après logement. Au bout de 10 ans, ils ont réussi à arriver cité Fabien. Ils sont arrivés en 1959 sur la cité Fabien, dans un bâtiment qui était réservé pour les familles nombreuses. 1959, et elle y vit encore. Le bâtiment dans lequel elle vit va être détruit. Elle va devoir partir. Sa fille vit juste à côté, sur une des tours. Et le matin, elle peut voir que sa mère a ouvert sa fenêtre.
Éric est arrivé à l'âge de 2 ans sur la cité Fabien, bâtiment 14. Je trouve que c'est vraiment le témoignage d'une époque, mais aussi du fait que la cité s'est transformée régulièrement, puisqu'en fait il a vu les tours pousser, mais il a aussi vu le bâtiment de ses parents être détruit. Les petits détails qu'il m'a racontés m'ont permis de peut-être percevoir, moi qui suis extérieure, une manière de vivre à Bonneuil, entre le fait de tâcher de travailler à côté de chez soi, ne pas être dans une cité dortoir, mais également de se sentir dans un environnement qu'on reconnaît d'un quartier à un autre. Lassana vient d'une famille de nomades de Côte d'Ivoire. Son père est mort quand il était tout petit et sa mère, sédentarisée, a élevé seule tous ses enfants dans des conditions difficiles. Ce qui m'a touchée, c'est que c'est le maire du village qui a permis à Lassana, qui l'a incité à poursuivre ses études et à aller très loin puisqu'il est allé jusqu'au doctorat en France, en psychologie mentale. Comme il le dit lui-même, ses études ne lui ont pas servi à grand-chose, il n'a pas fait le métier qui correspondait. Mais ça lui a appris beaucoup sur l'être humain. Lassana est très investie sur la dimension collective de son quartier. Dans les années 70, Patricia est venue travailler à Ormesson. Et elle était hébergée à Créteil,
Alors comme beaucoup à l'époque, elle marchait d'Ormesson à Créteil. Et sur le trajet, elle a découvert Bonneuil. Et comme elle le dit si bien, le village m'a plu. Dans son esprit, c'était un village et ça lui rappelait sa campagne. C'est ainsi que Patricia a cherché un appartement sur Bonneuil. Cité Fleming d'abord, puis en 1984, elle est arrivée cité Fabien. Et même si elle n'est arrivée qu'en 1984 sur cette cité, elle porte toute l'histoire. C'est une vraie rencontre. Moi, je l'ai perçue comme une vraie rencontre entre elle et Bonneuil. Maria, comme beaucoup d'autres dans le coin, vient d'un petit village du nord du Portugal, d'une famille très pauvre. Elle a dû travailler très jeune et a été privée d'école. Elle est arrivée d'abord cité Fleming, puis cité Fabien. Elle a travaillé, elle a ensuite élevé seule ses enfants, ses 3 fils, cité Fabien, se battant pour qu'ils aient la même chose que les autres enfants, malgré qu'elle était seule à s'en occuper. Peut-être que vous la connaissez, parce qu'elle est très investie à Bonneuil sur plusieurs associations, mais également au-delà de Bonneuil, et elle se préoccupe toujours de ses voisins. Hamid vient de Petite Kabylie. Son père était parti travailler en France entre 52 et 57. Hamid n'avait qu'une envie, c'était de partir. Et c'est comme ça qu'il est allé sur les traces de son père. Il était hébergé à Saint-Maur chez un cousin
Et puis, très rapidement, il a trouvé un logement à Bonneuil, cité Fabien. Il est passé d'un bâtiment à un autre. Il est arrivé cité Fabien il y a 30 ans et il s'est encore investi davantage sur le quartier puisque sa femme tient le salon de coiffure qu'il lui a offert pour la Saint-Valentin. Djenabou est la dernière arrivée sur le quartier des personnes que j'ai rencontrées. Elle habite à Pagès depuis 2015. Elle est arrivée en France en 2012. Et après un petit passage à Limeil-Brévannes, elle a voulu retourner à Bonneuil. Quand je commence un entretien, je demande toujours à ce qu'on me raconte ce qu'on sait de ses parents, de ses grands-parents, voire peut-être même de ses arrière-grands-parents. Pour Djenabou, c'était immédiat. Elle m'a raconté que son ancêtre était un grand résistant à la colonisation en Guinée. Philippe est arrivé adolescent sur le quartier et il n'en est plus jamais parti. Il y a rencontré sa femme, sa mère est décédée là à l'âge de 98 ans et il y a une bonne partie de sa famille. Mais ce qu'il raccroche aujourd'hui, c'est le jardin. Ce jardin qui est partagé.
Stéphanie est une enfant de la cité Fabien. Elle a grandi bâtiment 16, puis dans les Tours, et aujourd'hui, sa mère, sa grand-mère et elle-même vivent dans la même tour, pas au même étage. Stéphanie a vu grandir tous les enfants de la cité. Et dans nos échanges, elle m'en a parlé et elle a un regard très fort sur les enfants de la cité qui connaissent des difficultés. L'exposition Raconte-moi Bonneuil est installée au Centre d'Art, mais la situation sanitaire ne permettant pas de se rendre à l'intérieur du Centre d'Art, elle est installée également à l'extérieur, sur le parvis. Et plus tard, vous pourrez découvrir les portraits audiovisuels réalisés à partir de ces mêmes entretiens.